Voici le tutoriel sur les outils de sélection. On va d'abord prendre l'outil de rectangle de sélection. En prenant cet outil-là, vous sélectionnez non seulement la forme, mais aussi le fond. C'est donc un outil qui n'est pas très précis. C'est la même chose pour l'ellipse de sélection qui sert à sélectionner avec une forme de rond. Vous pouvez déplacer la sélection en tant que telle. Et comme on voit, ça non plus, c'est pas très précis. Lorsqu'on prend le lasso, on trace à main levée en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé. Et puis, c'est très difficile de faire le contour d'une forme. Encore là, c'est pas très précis. Ce qui est intéressant, c'est le lasso. Le lasso polygonal, c'est qu'on peut sélectionner par segment de droite. À chaque fois qu'on clique, ça fait un point d'ancrage. Il y a une nouvelle droite qui se forme. On peut donc y aller précisément à l'aide de petites droites, suivre les lignes de contour. Là, on voit que c'est beaucoup plus précis que les outils de sélection précédents. Pour le lasso magnétique, c'est que une fois qu'on a cliqué, la sélection se fait à partir des contrastes entre le fond et la forme. Donc, plus c'est contrasté, plus ça va être facile d'aller sélectionner notre forme. Et puis aussi, on peut faire des points d'ancrage en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Ça, c'est bon quand il y a vraiment un gros contraste entre la forme et le fond. Pour ce qui est de la baguette magique, ça sélectionne les pixels, tous les pixels qui sont d'une couleur qui se ressemble. Donc, lorsqu'on clique dans le fond, et là, voilà, vous avez sélectionné le fond. Il faut d'abord faire le calque, inverser la sélection pour pouvoir